à tous, bonjour mes bien-aimés, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Alors moi je viens cet après-midi à travers un petit message, voilà, pour tout un chacun de nous, pour fortifier quelqu'un, parce que la Bible nous dit que nous sommes des filles et des fils du Dieu très haut, amen, et que nous avons vaincu parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien aimé, celui qui est dans le monde, c'est qui? C'est l'ennemi. Et celui qui est en nous, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est dans le monde, c'est qui? C'est la maladie. Celui qui est dans le monde, c'est qui? C'est la mort. Celui qui est dans le monde, c'est qui? C'est la pauvreté, c'est les difficultés. Mais le Seigneur vient te dire que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je sais pas, je ne connais pas ton état d'esprit au jour d'aujourd'hui, à travers ce moment difficile que nous sommes tous en train de traverser. Mais le Seigneur vient te fortifier. Certainement, tu as déjà entendu cette parole des milliers de fois, mais il vient encore sur sa parole pour te dire fortifie-toi. Fortifie-toi, parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien aimé, j'aimerais juste vous rappeler que dans ce genre de situation, dans ce genre de moment, nous n'avons pas d'autre solution si ce n'est le Seigneur Jésus. Il n'y a pas d'autre solution si ce n'est lui. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Christ est la vie. Shalom à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Dans ce temps de confinement, j'aimerais vous encourager à garder la foi. La parole nous dit dans Josué 24, verset 15, que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est pour cela, je vous encourage à rester dans la présence de Dieu, à prier, à jeûner, à veiller à ce que le Seigneur Jésus puisse vraiment nous épargner, nous guérir de cette maladie. Avec le coronavirus, que nous n'ayons pas crainte, car l'Éternel Jésus est avec nous. Que Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs, je viens dans cette vidéo vous exhorter. La parole de l'Éternel dit que dans les derniers temps, il y aura des inondations, il y aura la famine, il y aura la guerre partout dans le monde. Il y aura la peste, il y aura des signes dans le ciel. Et nous avons vu tout cela. Nous savons que Jésus est à la porte. Nous savons qu'il est bientôt là. Alors, repentez-nous. Revenons à Dieu. Apprenez à nouveau à connaître le Créateur. Et il n'y a personne qui peut aller à Dieu sans passer par Jésus-Christ. Il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. En lui seul se trouve le salut. Revenez à lui. Repentez-vous, mes frères et sœurs. Il est encore temps. Nous sommes encore dans le temps de la grâce. C'est le moment de revenir. Profitons de ce moment où nous sommes à la maison. Nous savons que ce virus est un virus rare qui apparaît maintenant, alors que ça fait plus d'un siècle, nous n'avons pas vu quelque chose de pareil. La France est immobilisée. Tout le monde est à la maison. Mais c'est le moment de lire ta Bible. C'est le moment d'adorer ton Dieu. C'est le moment de revenir aux vraies valeurs. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bonjour mes frères en Christ. Ce matin, je vous adresse ce petit message pour vous dire de garder la foi. Oui, garder la foi pendant ces moments difficiles. Car dans la parole de Dieu, il est écrit, dans Psaume 34, verset 20, « Le malheur atteint le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. » Nous sommes dans un temps de malheur. C'est pour ça que nous devons invoquer le nom de Jésus-Christ. Pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur qui ne connaît pas encore Jésus, c'est le moment de chercher à le connaître. C'est le moment d'apprendre à le connaître. C'est le moment de marcher selon ses voies. Pour cela, tu dois prendre ta Bible et commencer à méditer la parole de Dieu. Si tu ne l'as pas, tu peux la télécharger sur Internet et l'installer sur ton téléphone. Médite la parole jour et nuit, car les temps sont difficiles et il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous sauver. Jésus-Christ t'aime, mon frère. Jésus-Christ t'aime, ma soeur. À la croix, il a donné sa vie pour que tu sois sauvé. Alors, invoque le nom de Jésus. Que Dieu veille sur nous tous et prenne soin de chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, je vous remercie. Voici le message que je voulais partager avec vous. Je prie vraiment que ce message puisse toucher la vie de quelqu'un, que ce message puisse éveiller la foi de quelqu'un, que ce message puisse donner encore le courage à quelqu'un de se lever. Parce que c'est un message qui nous tous, en fait, nous a poussé un jour à nous lever. C'est une parole qui nous a
pousser un jour tous à nous lever. Je prie que cette parole te pousse cet après-midi à te lever. Voilà. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.